Et bonjour à tous, c'est Thomas. Donc vous allez dire qu'est-ce que c'est tout ce bordel? Ça y est, il a pété un plomb. Non, non, c'est que voilà, il fait pas beau, je m'ennuie. Et donc j'ai vu les retours positifs sur la présentation des cartouches que j'utilisais. Et je me suis dit, peut-être tant que j'y suis, pourquoi pas faire le matériel? Donc on y est, pourquoi pas? Donc on verra, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Donc on va commencer tout de suite par les sapes. Donc, les petits gants, donc bien sûr pour le froid, mais essentiellement pour cacher les mimines toutes blanches, parce que les mouvements, les palombes, elles le voient, donc des gants pas trop épais, il faut vraiment sentir, comment dire, la queue de détente, hein, il faut, voilà, il faut bien avoir l'arme en main, voilà, il faut pas des trucs trop épais qui vous cachent la sensation de l'arme. Donc, des gants pas trop épais, c'est impeccable. Allez, hop, ça sur le lit. Ensuite, celle-là, ça fait longtemps que je l'ai pas sortie. Petite cagoule. Donc ça, c'est un vestige de l'armée que j'avais. Un petit reste de l'armée, donc des fois je la prends. Ça m'arrive. Donc voilà, petite cagoule. Très fine. Parfait pour on va dire, le début de saison quand il fait chaud parce qu'elle est très légère. Mais même l'hiver, elle protège pas mal du vent, quoi. Elle coupe le vent au niveau des oreilles. Et ça fait plaisir. Ensuite, casquette, on va dire chasse faisant grive. Donc comme vous pouvez le voir, le petit trou pour fixer la caméra. Il n'y a pas de support spécial GoPro, des trucs qui coûtent hors de prix. Non, non. Un bon trou dedans et la casquette elle est fixée correctement. Donc camouflage. Seconde version, dans celle-là, elle a le petit filet qui va bien, qui, comme vous pouvez le voir, dès que vous mettez votre main dedans, et bien, ça camoufle, hein. Il y a même la vis encore de la fixation. Donc c'est la même que l'autre, sauf que celle-là, elle a le filet camouflage. Donc filet, ben pareil, c'est agréable, ça gêne pas. Voilà, impeccable. Maintenant, pour moi, cartouchière. Après, ça n'engage que moi. D'une, j'aime pas avoir les cartouches sur le gilet, car l'arme, elle est souvent en contact contre, donc les rayures avec les douilles, il y a rien de tel pour abîmer une arme. Acier contre acier, ça fait des traces. Donc pourquoi la cartouchière? Donc déjà pour éviter de marquer l'arme avec le frottement. La cartouchière, surtout, elle est sous le pull ou sous la veste. Comme ça, les douilles au soleil, elles ne brillent pas. Ça, les palombes, elles le voient aussi. Faut pas croire, hein. Tout ce qui sort du naturel, pour elles, un truc qui brille, une montre, une bague, ben ça casse votre présence, hein, j'ai envie de dire, hein. Ça marque votre position. Donc c'est pour ça, moi, cartouchière. Et en plus, ça tire pas sur le dos aussi. Le problème, quand vous mettez 10 cartouches là, 10 cartouches là, 10 cartouches là, 10 cartouches là, 5 là, 5 là, je peux vous dire que au niveau du col là, et ici là, ça fait une zone de friction. Si vous rajoutez deux faisans ou des palombes dans la gibecière, ça vous tire énormément sur le dos. Ça vous claque mais à une vitesse. Donc là, petite ceinture. Je crois que c'est une ceinture de 25 cartouches. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et non, 19. 19, 20. 20 cartouches. Donc déjà 20 cartouches, il faut les envoyer. Alors maintenant le gilet. Donc gilet de marque Club Chat. C'est petite sous-marque. Donc la poche pour le permis de chasse. Ce que j'aime dessus. Alors, ici, vous avez une petite poche intermédiaire, pas très profonde. Elle permet pour moi, après ça engage que moi, de mettre mes gants à l'intérieur. Comme ça, je les oublie jamais. Ici, dans les poches, vous avez des portes cartouches en matière un peu élastique. Donc de quoi mettre 5 cartouches. Donc ces 5 cartouches, je mets 5 prestiges là et 5 mini magnum de l'autre côté. Comme ça, je sais que
j'ai mes cartouches, elles sont déjà à l'abri de l'humidité et elles sont pas visibles. Et voilà, je sais que j'ai des bonnes cartouches toujours sur moi, au cas où. Voilà, donc la gibecière que l'autre jour j'ai un peu craqué en passant sous un barbelé. Il faudrait que je la recouse un peu. Donc voilà, gibecière à scratch. Donc grande ouverture. On referme. Il y a aussi un petit machin de pression là, pour bien plier. Voilà. Et bien sûr, ouverture de la sacoche en haut, quoi. Ouverture complète. Donc ça, c'est mon gilet fétiche, j'ai envie de dire. Ça, voilà. Ensuite, alors là, pareil, reste de l'armée. Blouson Gorka, ça c'est pour l'hiver. Les grosses journées où il gèle, où ça dégèle même pas de la journée. Très agréable. On crève pas de chaud dedans. Et je suis quasiment avec des fois qu'un t-shirt. Un t-shirt ça suffit. Et ça fait le reste. Ou un petit pull, mais pas plus. Parce qu'après, plus vous allez ajouter d'épaisseur entre le manteau, le gilet, votre t-shirt, imaginez quand vous épaulez la surépaisseur que ça vous fait. Donc au niveau de la queue de détente, des fois ça peut être juste, ou soit vous loupez un peu votre épaulage. Donc il faut trouver des bons vêtements qui permettent d'alléger sa tenue et avoir un meilleur confort de tir. Donc ça, ben voilà, c'était à l'arme. Petit déstockage de l'armée que j'avais acheté à l'époque quand j'y étais encore. Ça c'est une veste donc qu'on m'a donnée, c'est mon voisin, papy, un grand chasseur. Ouais, cette veste je la réserve pour la bécasse ou la grive quoi, parce qu'elle est pas très pratique. Ouais, il m'a lâché les pins qui vont bien. Allez, petit partage, hop. Pins de la bécasse et de la... C'est quoi? Ça fait du chien, de la Saint-Hubert, un truc comme ça. Bon, Clip Sport Hunt. Elle est pas trop pratique parce que bon, il y a des grandes poches. Ok, grandes poches. Mais quand on les referme, on peut se perdre des cartouches ici. Là, il y a quand même un gros trou. Elle est pas... ouais, voilà quoi. Elle est jolie. C'est tout ce qu'il y a à dire. Elle est jolie. Elle a des doublures en cuir. C'est joli. Mais niveau utilité, zéro quoi. Zéro pointé. Qu'est-ce que j'ai toujours sur moi? Donc au niveau de la pochette, là où on met le permis de chasse, le fameux couteau suisse. Petit couteau suisse, on sait jamais. Une bonne bouteille, un petit pet de sauciflon, ou même un couteau pour couper une corde. Voilà, ça toujours sur moi à porter, c'est léger. Et des fois c'est pratique, même pour enlever la carte SD, connerie. Pareil, cadeau du papy. Donc ouais, utilité, j'en vois pas trop. Bon, ça coupe, c'est une lame de rasoir le bordel. Je crois que c'est un dag, hein, c'est un truc comme ça. Avec un joli fourreau en cuir. Utilité, vraiment pour ceux qui vont au battu. Battu, chevreuil, sanglier, patin couffin. Après, qu'est-ce que j'ai sur moi? Une laisse pour la petite Ina. Quand des fois elle écoute pas, clac, je mets la laisse, comme ça elle reste à mes pieds. Donc quand vous avez un chien, toujours une laisse pour passer dans les endroits un peu dangereux, les routes. Voilà, vous pouvez accompagner le chien dans une bonne direction. La laisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, c'est ma boîte à fourre-tout. Dedans, on retrouve quoi? La cloche, du gros lot, plus ou moins grande taille. C'est ma boîte à peau aussi. À peau à palombe. Donc vous voyez comme c'est. Efficacité 0. On dirait plus une chouette en train de s'étrangler qu'une palombe. Voilà. Donc ça, je l'amène pas. Je l'avais acheté 10 euros, je crois, ce machin. Vous voulez mon conseil? Si vous le voyez en magasin, ne le prenez pas. Entraînez-vous par vous-même et au bout d'un moment, ça viendra tout seul. Donc ça, 0. La grive, donc vous savez, la vis. La vis, ça marche moyennement. Hein. Moyennement. Ça déjà, c'est mieux. Ça, tout le monde le connaît, celui-là.
le tic, hein. Celui-là, ça marche. Ça, c'est bien. Sifflet à G. Des fois, quand vous niquez du G. Bon, voilà, j'ai des chaînes. Ça, c'est pour cet hiver. Quand il y en aura. Et encore, je sais même pas si je me trompe pas. Non, non, c'est bien celui-là. Apo à Vanon. À petit Vanon. Donc, est-ce que je fais... C'est celui-là, ouais. Ah non, ça c'est celui-là AG. Bon, le G des chaînes. Le Vanon, c'est celui-là. Voilà, c'est toujours mieux que ceux de le faire. À l'époque, je me les faisais avec un petit morceau de bois coupé en deux, avec une pièce calée au milieu, deux bouts d'élastique, et ça me faisait un super sifflet à Vanon. Cet hiver, s'il y a du Vanon, bien sûr, on aura des séquences de tir au Vanon. Donc sifflet à alouette, vraiment de tout petit gabarit. Vraiment. Après, celui-là, la grive, la siffleuse, un peu plus concave. Petit sifflet encore à alouette, autre version. Celui-là, il ne faut pas aspirer, il faut souffler. Donc il est très dur d'utilisation. Et après, d'autres chilets, j'ai envie de dire, de différentes tailles. Il me manque, j'ai envie de dire, il m'en manque deux essentiels à la chasse. On va dire pour celui qui commence, qui est jeune comme moi et qui des fois s'amuse à bomber les merles et trucs comme ça. Donc un appôt à merle, un sifflet à merle et un atride, ou tia-tia, ça dépend des régions. Le fameux ah, celui-là, je l'ai pas et c'est pareil, c'est un investissement, ça coûte un peu d'argent, mais bon, plus tard peut-être. Donc voilà, ça c'est ma boîte à appôt, donc suivant mes méthodes de chasse, et bien le matin, si je sais que je vais à la rive, je me prends souvent celui-là, là, un filet, et puis on est parti, j'ai envie de dire. Après, on verra sur place. Voilà, donc en petite boîte, les boîtes, pareil, on me les a données. Et alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Ça fera preuve d'un futur sujet, je pense. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis là et je réponds à tout le monde. Le kit, on va dire, d'entretien. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour nettoyer mon fusil? Il n'y a rien de mieux. Je le présente plus. Voilà. Je dis même pas le nom, ça sert à rien. Du chiffon. Du chiffon. Donc, voilà. Ça, pour le bois, donc c'est une sous-marque. Mais voilà, du please pour entretien du bois. Vous voyez, à la cire d'abeille. Ça fait briller les crosses et ça nourrit le bois. Baikal enfin, surtout le superposé, il a une fâcheuse tendance à avoir, je l'ai remarqué aussi, des bois très secs. Ils sont secs, donc cassants. Moi, j'hydrate le bois. J'hydrate avec ça. Donc, à l'intérieur, à l'extérieur. J'hydrate le bois pour éviter qu'il soit de plus en plus cassant. Parce que plus ça va aller, plus il va sécher. Donc, je l'hydrate continuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, fameux kit avec écouvillon. Donc version standard, calibre 12, acier, nylon et on va dire le finissage quoi. Celui-là c'est à la fin pour essuyer et dégraisser, enlever. Donc en bois. Voilà, bois et laiton. Celui-là ça fait depuis que j'ai commencé que je l'ai. De l'huile. Alors l'huile extra fine de haute qualité, donc ça c'est de l'huile d'usinage, ce que vous voulez. L'huile, elle me sert essentiellement donc pour les pièces mobiles, donc ouverture de la bascule et pour les chocs. Chose à savoir sur les chocs. Il existe, voilà, comme ça là, de la graisse d'arme, graisse blanche. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, la graisse blanche. Moi sur mon Baikal, je la proscris, j'en veux pas. Et jamais pas. Car qui dit graisse, qui dit surépaisseur, et donc tout ce qui est liquide, même ça c'est gras, hein, on dirait pas, mais c'est assez liquide quand même, une fois que ça chauffe, c'est incompressible.
Et j'ai remarqué quand je mets de la graisse au niveau du filetage, je mets jamais très légèrement, il faut pas mettre... de toute façon je vous ferai une vidéo, au moins comme ça. Voilà, c'est bâclé, il n'y a même pas de question à se poser, je vous la ferai parce qu'il faudra que je vous montre. La graisse, moi, si jamais les chocs ils deviennent très durs à visser, mais excessivement durs. Donc moi je mets un tout petit filet d'huile le long du pas de vis et je l'étale avec le doigt. Et juste à peine, hein, c'est pour éviter que ça s'oxyde, c'est tout. Et donc voilà, donc l'huile, bien sûr. Et c'est à peu près tout, ouais. Si ça vous intéresse, ouais, je sais pas. Parce que je pense qu'il y en a des, j'ai pas regardé, mais il doit y en avoir des milliers de vidéos sur le nettoyage d'un fusil. Après, est-ce que moi j'ai mes méthodes spéciales? Moi c'est, on va dire, un peu du reste aussi de l'armée, je suis assez méticuleux. Donc si ça vous intéresse, vous le dites. Sinon, voilà. Et j'ai remarqué que je dis aussi beaucoup voilà. Je pense que vous l'avez remarqué aussi. Toujours. Alors ça c'est pour combler, on va dire, mon cerveau de tension. Je cherche mes mots, je sais pas quoi dire des fois. C'est vrai que c'est pas naturel de parler un peu dans le vide. Donc là vous voyez, j'allais le sortir, le fameux mot. Donc voilà, j'espère que cette présentation de mes vestes, pareil j'ai pantalon de chasse. Donc pantalon style militaire, donc avec des grandes poches à pression. Je les ai pas là parce que ils sont partis au lavage. Et donc voilà, et des pantalons légers, on va dire, de septembre jusqu'à maintenant, parce qu'avec le rodou. Et j'ai des bas de treillis, pareil, reste de l'armée. Bas de treillis qui me sert après pour le reste de l'hiver. Et si ça pique vraiment, je mets même un bas de survêt en dessous. Parce que c'est qu'il y a des journées ou des régions où ça pique. Nous, dans le sud, ça va. Mais c'est qu'il y a des jours, des fois, ça pique méchamment. Donc là, la vidéo, ben, ça fait, je vois sur mon minuteur 17 minutes. Je pense qu'il y en a assez. Et puis, ben, si ça vous a plu, ben, tant mieux. Si ça vous a pas plu, eh ben, tant pis. Et puis voilà, et puis je tiens à vous remercier, comme d'habitude, de votre fidélité, de vos petits messages. Et je vous souhaite une bonne continuation. Si demain il fait pas mauvais, pareil, ben, je pars à la chasse. Je pense que ça va pas être terrible. Chasse à quoi? Grive et palombe, alors je sais pas, ou un peu de faisan. Je sais pas encore, franchement, je peux pas vous dire. Et donc, ben, peut-être que je vous ferai plus tard, selon vos demandes, une vidéo pour le nettoyage du fusil. Et tant qu'on y vient, je termine juste sur ça. Bon, on approche là des 200 abonnés, donc je vous remercie. J'ai bien envie de lancer pour ça, donc je le fais maintenant, une FAQ, donc en gros une foire aux questions. Vous posez vos questions en commentaire ou par mail et je ferai une vidéo où je vous répondrai. Vous pouvez poser des questions sur tout et n'importe quoi. Avec moi, il n'y a pas de langue de bois et je vous répondrai. Il n'y a aucun souci. Vous posez des questions sur n'importe quel sujet qui vous tient à cœur. Même sur autre chose, si vous voulez mon avis, sur un choix de fusil, de ce que vous voulez, il n'y a pas forcément que moi. Peut-être que vous-même, vous avez des hésitations sur un futur fusil, sur des cartouches, sur du matériel. Vous me posez la question, et si vous voulez mon point de vue, ben, je me ferai un gros plaisir de vous répondre. Voilà. Donc peut-être prochain thème, donc vidéo nettoyage fusil, ensuite sûrement une vidéo de chasse, en attendant d'avoir assez de questions pour faire une petite vidéo pour vous répondre. Voilà, donc tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous avez des questions, vous me les posez et je vous répondrai plus tard. Allez, bye bye. C'est pas loin là.
Je l'ai laissé partir. Hein. Ça c'est bien.